shot, no, no. Hey, who, they're quiet a lie. All they do is give it a shot. Hey, who. And the cracks begin to show. Yo les gens et bienvenue sur la iPodcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit face comme du lundi, comme d'habitude en ma compagnie. Voilà, je suis très content de vous accueillir. Vous êtes de plus en plus à nous sur la chaîne secondaire aussi et sur la ReQFace. Voilà, on vous remercie pour ça au passage. Voilà, donc dans un premier temps, je vais développer le gameplay et on va parler de deux petits sujets. Voilà, donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je suis sur la map Meltdown, voilà, en mêlée générale, voilà, donc je joue avec la M94, avec le viseur réflexe et la poignée ergonomique, voilà. Ce qui concerne les scores stricts, je joue avec donc le colis stratégique, le missile Hellstorm et l'aéronef furtif. Pour les atouts, il me semble que c'est fantôme. Je suis pas sûr. Ou alors c'est quoi léger, robustesse et dextérité. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ouais, donc c'est à peu près tout. Donc c'est voilà une petite mêlée générale. J'avais envie de changer un petit peu. Voilà. Donc on va parler d'un autre point aussi qui est voilà qui va certainement vous plaire. Donc déjà, premièrement, on va parler un petit peu de ce fameux. Si maintenant je vous dis 1 million de dollars. Si maintenant je vous dis compétition Call of Duty Black Ops. Ça vous dit rien? C'est tout simplement la Code XP, ce majestueux tournoi organisé par les États-Unis à Los Angeles. Voilà, qui s'avère très intéressant, hein, justement comme on peut voir il y a différentes équipes. Voilà, donc premièrement on peut voir, alors déjà on va suivre une très grande équipe, hein, j'espère qu'ils vont aller très loin, donc il s'agit de l'équipe Millennium. Voilà, il s'agit donc de Brazzer, je déconne, de Broken, de Carnage, de Gotaga et de Diable the Tank. Voilà, eux les trois, enfin les quatre, n'importe quoi. Les quatre joueurs justement se sont qualifiés lors de la colonne, donc la colonne, donc c'est duré donc un week-end qualificatif pour les championnats du monde de Black Ops 2. Voilà. Ces derniers ils ont gagné donc les Fairycure Dragons, voilà, et ça a permis de décrocher un voyage à Los Angeles tout simplement. Ouais, donc 1 million de dollars à la clé, c'est pas rien. La motivation elle est là, c'est clair et net. Moi je dis chapeau, hein, c'est vraiment, faut avoir un sacré mental pour faire de la compétition. Voilà, faut avoir un sacré réflexe, et ça c'est vraiment avec du travail. Franchement, s'il gagne, il le mérite parce que c'est vraiment, voilà, des gens cool. Voilà, donc ça c'est ça. Faut savoir qu'il y a 32 équipes qui participent à ce tournoi. 32 équipes, donc 8 équipes américaines. Je vais juste vous vérifier. Ouais, donc il y a 8 équipes américaines. 8 équipes qui ont été donc sélectionnées lors de la MLG Winter Championship. Voilà, donc pour les meilleures équipes américaines, voilà, donc telles que les optiques, etc. Et la dernière, donc c'est déroulé à Dallas et en même temps à l'Euro qualifié, voilà. Faut savoir qu'il y a aussi donc les 8 équipes européennes et ainsi que 8 équipes qui ne sont pas très, comment dire, très bien connues, soi-disant. Enfin, moins connues, c'est-à-dire où l'e-sport est moins développé, comme à l'Australie, Corée du Sud, ouais, Corée du Sud, etc. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc on va faire un petit tour sur les équipes européennes. Donc il faut avoir un Royaume-Uni, donc c'est les Fairycure Dragons qui ont été qualifiés, Benelux les Fairycure All-Star, Espagne les Pain, France Millennium, bien sûr, Italie Rapid, le reste de l'Europe, Epsilon ROE. Ok. D'accord. Scandinavie, Enigma et Allemagne Killfish. Voilà. Bon, ça a l'air vraiment abusé, hein. Faut dire ce qui est, c'est vraiment, vous vous rendez compte, 1 million pour un tournoi, c'est juste, je crois que c'est le plus gros tournoi de l'histoire qui n'a jamais été organisé, enfin, le plus gros tournoi concernant Call of Duty, l'e-sport, plus ou moins, qui a été organisé. Voilà, donc 32 équipes qui vont être sur le ring, qui vont se fighter et obtenir le titre, voilà, pour substituer au titre des obstacles, parce que je crois que l'année dernière c'était 400 000 $, voilà. Et voilà, moi je vous dis, rendez-vous au 5 avril, il faut les suivre, c'est vraiment deux bons gars.
Voilà, on est tous, allez la France, allez Millennium, allez tout le monde. Voilà, c'est parti. Ensuite, on va vous parler encore d'un autre petit point qui m'intéresse aussi pas mal. C'est les news sur la PS4. Vous êtes de nombreuses à vouloir connaître la date de sortie, quand est-ce que ça va sortir, etc. J'ai quelques informations, elles ne sont pas officielles. Faudra attendre le 3 2013 pour en savoir plus. Faut savoir que la PS3, déjà, ça sera moins cher. Pardon, qu'est-ce que je raconte, moi? Donc déjà, faut savoir que la PS4 sera beaucoup moins chère que la PS3. Ils ont compris enfin. Ils ont enfin compris que c'était vraiment abusé de demander 600 € pour une nouvelle console. Je veux dire, pas tout le monde a 600 € pour une console. Après, voilà. Hein. Ils savent très bien. Ils ont failli commettre une catastrophe, hein, justement. Sony, ils ont failli ruiner la boîte, hein, faut dire ce qui est. Voilà. Ils ont eu de la chance. C'est pas plus mal et ça permet à un public beaucoup plus large quand même d'avoir divisé le prix carrément. Si on regarde, d'avoir divisé, ça permet à un public plus large de s'acheter la console. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi sur la PS3, donc PS4. Pourquoi je dis PS3? What the fuck, on parle de la PS4. Tu verras quand la PS3, PS4, tu vois? Quand la PS4 elle s'est sortie, je dirais ouais, elle est trop bien la PS3, tu vois. Non, c'est vraiment un truc, ça m'a. En fait, c'est la première console que j'ai jouée, là. Voilà. Ensuite, ouais, voilà, donc, si, plus ou moins, si, oui. Faut savoir aussi que elle sera, enfin, la manette de la PS4 sera munie au milieu, il y aura une petite zone tactile. Ce sera comme un mini gamepad. De la Wii, comme la Wii U, mais je pense que ça sera juste les boutons PS, Start, etc. qui seront tactiles, ou d'autres fonctionnalités, on n'en sait pas plus. Voilà, donc à voir, avec surprise, on attend ça, avec grand plaisir, donc le 3, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, moi je vous dis des petits conseils, concernant la sortie de la PS4, ne vous précipitez pas. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie de la Wii U? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout simplement 4 consoles sur 5, 4 consoles sur 5. Si vous n'avez pas fait la mise à jour donc recommandée par le vendeur, ils ont été informés, briefés bien sûr sur les mises à jour. Tout simplement, ça pouvait détériorer la console. Donc justement, et non remboursable. Donc vous voyez, ça ne sert à rien. C'est comme maintenant les premières générations d'Xbox 360, il n'y avait pas de disque dur. Et du coup, ça pouvait rayer les CD à l'intérieur. Enfin bon, ça pouvait cramer le truc. Enfin vraiment, c'était vraiment n'importe quoi. Donc du coup aussi non remboursable. Petit Skype là. Excusez-moi. Voilà. Donc prenez votre temps. Attendez peut-être un an, bien un an. Enfin, je sais ce que c'est. On a tous l'envie. Ouais, j'ai envie d'avoir la nouvelle PlayStation. Ça va déchirer sa mère. Je vais faire des vidéos de ouf. Je vous rassure, je serai le premier à l'acheter, hein, je pense. Justement, ouais, sinon vous qui êtes gamer comme ça à l'occasion, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Moi je le fais exprès maintenant, tu vois. Ne vous précipitez pas sur l'achat de la PS4. Attendez les conseils, il y a assez de forums. Attendez que par exemple ça peut venir dans un JT, genre voilà, cette console elle est révolutionnaire. Attendez vraiment à des infos en béton. Ouais. Donc déjà c'est bien d'avoir baissé le prix. Faut dire ce qui est une bonne chose, c'est une bonne chose quand même d'avoir baissé le prix parce que voilà c'est nettement abusé. 600 €. Waouh, qui les a les 600 €, hein. Faut se dire ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose encore, ouais, concernant la PS4. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu. Enfin, vous verrez, il faut vraiment attendre le 3 2013. Ça devrait pas tarder, hein. Ça devrait pas tarder. Faut vraiment attendre que ça soit confirmé. Parce que, non, ouais, non, la sortie, ça sera donc avant fin de l'année, donc avant, je dirais novembre. J'ai pu voir novembre 2013. Encore une fois, à voir, hein. On n'en sait rien, on n'en sait vraiment rien sur les prix officiels, etc. Voilà, surtout faites attention de ne pas vous faire arnaquer, parce que c'est vraiment important de vraiment rester les yeux ouverts, etc. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Facecom avec Zeyosk pour la iPod K, la chaîne de la Team Wreck Your Face. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. Et moi je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.